Pratiquement toutes les parties du corps peuvent être atteintes par les complications liées au diabète. Dans cette capsule, vous verrez les complications les plus fréquentes concernant les reins, le cœur et les autres organes. Mais le plus important, voyons comment faire pour prévenir ces complications. Commençons avec les reins. On se rappelle que les reins sont les filtres du sang. S'il y a un excès de sucre dans le sang, les reins doivent travailler fort pour l'éliminer dans l'urine. La néphropathie diabétique est une atteinte des petits vaisseaux sanguins des reins, due à un excès de sucre dans le sang. Cette complication touche 50% des diabétiques au cours de leur vie. Si le rein est atteint, il y a un risque de maladie rénale chronique et par le fait même d'être sous dialyse. Les dommages causés aux reins par la néphropathie sont irréversibles. Tout comme la plupart des complications, les symptômes n'apparaissent qu'en phase avancée, d'où l'importance de faire l'examen tous les ans. Voici les symptômes. Fatigue, faiblesse, perte d'appétit ou de poids, enflure des paupières, des mains et des pieds, nausées, vomissements et démangeaisons généralisées. Si vous avez des symptômes, demandez à rencontrer votre médecin ou votre endocrinologue. Un traitement vous sera proposé s'il y a lieu. Voici les conseils à suivre pour prévenir la néphropathie diabétique. Bien sûr et avant tout, être le plus près des valeurs normales de la glycémie, soit entre 4 et 7 millimoles avant les repas. Faire un test d'albumine tous les ans, car c'est le premier signe d'une perméabilité des reins. Votre médecin l'inclut sûrement dans vos prises de sang. Contrôler la pression artérielle, maintenir un poids santé, diminuer la consommation de sel et ne pas fumer. Poursuivons avec le cœur et le cerveau. La maladie cardiovasculaire est la principale cause de décès chez les personnes atteintes de diabète. On parle alors d'angine, d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, d'arythmie, de thrombose, c'est-à-dire un caillot qui obstrue une artère, et d'accident vasculaire cérébral ou AVC. Comment faire pour éviter ces complications qui font peur, disons-le? Eh bien, excepté les facteurs sur lesquels on ne peut pas agir comme l'âge ou les antécédents familiaux, il y a plusieurs autres facteurs sur lesquels c'est possible d'agir. Les voici. Maintenir un poids santé. Si vous désirez avoir plus d'informations sur l'alimentation, cliquez sur Équilibre et choisissez Alimentation. Contrôlez la pression artérielle. Prendre les médicaments tels que prescrits par votre médecin. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les traitements possibles, rendez-vous sur la page d'accueil et choisissez l'onglet Traitement. Évitez le mauvais cholestérol, exemple les chips, les frites. Si vous consommez de l'alcool, faites-le avec modération. Pour en savoir plus sur l'alcool, regardez la capsule « L'alcool et le diabète » qui se trouve dans l'onglet « Alimentation ». Être actif ne serait-ce qu'une petite marche quotidienne. Et pour en savoir plus sur l'exercice physique, cliquez sur « Équilibre » et ensuite sur l'onglet « Sport ». Apprendre à bien gérer son stress. Pour vous aider, vous pouvez consulter la section « Stress » qui se trouve dans l'onglet « Équilibre ». Se rendre à tous les rendez-vous et faire les prises de sang demandées et ne pas fumer. Enfin, comme complication, on parlera de neuropathie comme étant une complication du diabète intimement liée à une hyperglycémie trop élevée sur une longue période. Il s'agit de l'atteinte du système nerveux. C'est souvent le cas pour les pieds, que vous verrez en détail dans la capsule Soins des pieds située dans la page des soins. Les organes qui peuvent être affectés sont le cœur, les organes génitaux, l'estomac, les intestins et la vessie. Les symptômes possibles sont la dysfonction érectile, la vessie hyperactive, la constipation et les diarrhées, la gastroparésie, et ça c'est les déballonnements, reflux gastrique et la glycémie débalancée. Ensuite, les hypoglycémies non ressenties. Comment faire pour éviter ces complications? Eh bien, suivre les mêmes conseils que je viens d'énumérer pour les complications cardiovasculaires. C'est ce qui conclut cette capsule. Si vous désirez davantage d'informations sur les complications à long terme, rendez-vous sur le site web de Diabète Québec. Les complications, c'est comme ça que ça s'appelle et c'est au www.diabete.qc.ca ou encore sur le site de la Fédération française des diabétiques. Le dossier s'appelle « Les complications » et l'adresse c'est le www.fédérationdesdiabétiques au pluriel.org. Alors, si vous voulez partager vos expériences ou si vous avez des questions, inscrivez-les dans les commentaires sous la vidéo. Merci!